Salut à toi jeune sashimi. Si tu te souviens bien, il y a de ça quelques temps, j'avais fait un top 20 des meilleurs shonen. Enfin un top, je dois le rappeler que c'est vous qui votez et moi je vous donne juste le résultat. Même si des fois les gens votent un petit peu n'importe comment, le but c'est de pouvoir faire une vidéo dans laquelle vous êtes acteur. Donc on est tous d'accord, les shonen c'est bien, on a tous commencé par ça, mais à un moment on grandit et on a envie de découvrir d'autres choses. Plus de sang, plus de drame, plus de sexe, et surtout des mangas plus matures qui font réfléchir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des meilleurs mangas seinen. Comme d'habitude, si vous kiffez mon travail, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner pour plus de top. À la 20e position, on retrouve Golgo 13, un manga de Saito Takao qui contient actuellement 175 tomes au Japon et 0 tomes en France. Duc Togo, alias Golgo 13, est un tueur à gages. Froid et impassible, n'éprouvant aucun remords et prêt à accepter tous les contrats, il vient à bout de toutes les missions qu'on lui confie, moyennant une somme d'argent colossale. Mania du crime ou de la pègre, politicien, industriel, tous les puissants font appel un jour ou l'autre à ses services. A noter que ce manga a été adapté en animé. En 19e position, on retrouve le manga de samouraï de Takehiko Inoue, Vagabond. Actuellement en cours au Japon et en France, il contient 37 tomes. L'histoire prend place en année 1600 lors de la terrible bataille de Sekigahara et parmi les combattants, on retrouve Musashi qui est le fils d'un grand samouraï qui est prêt à tout pour survivre. Alors qu'il revient dans son village natal, il est pourchassé pour avoir déserté et se trouve rejeté par les habitants. Commence alors pour lui une longue errance avec un unique objectif, améliorer sa maîtrise de la lame et devenir le meilleur samouraï du Japon. Malheureusement pour ce manga, pas d'animé. À la 18e place, on retrouve le manga de Tezuka Osamu, Blackjack. Une édition spéciale existe en France et elle est terminée en 17 tomes. Entouré de mystères, Blackjack, le surnom de Kuro Azama, est un mystérieux chirurgien défiguré. La particularité de celui-ci, c'est qu'il n'a pas de diplôme, mais il est réputé pour faire des miracles et en échange de quelques millions de yens, propose de sauver des vies. On fait appel à lui quand tout espoir a disparu ou pour garder le secret sur les maladies des personnalités importantes. Mais parfois, même l'homme le plus présomptueux ne peut prétendre maîtriser la vie. A noter que ce manga a été adapté en animé. À la 17e place, on retrouve le manga de Takami Koshun et Taguchi Masayuki, Battle Royale. Le manga est terminé en 15 tomes au Japon et en France. La République d'Extrême-Orient, une nation totalitaire située en Asie, expérimente un jeu de massacre appelé le Programme. Des classes de 3e du pays sont choisies arbitrairement pour y participer. Le but du jeu est très simple, les élèves d'une même classe doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un seul. C'est un petit peu le Koh-Lanta mais en version hardcore, si vous voulez. Nous allons donc suivre l'aventure des 42 élèves de la 3e B du collège de Shiroiwa, se trouvant engagés malgré eux dans ce jeu de la mort. Il n'y a pas d'animé de ce manga, mais vous pourrez retrouver un film live. En 16e position, on retrouve le manga de Hirano Kota, Hellsing, que vous pouvez retrouver en 10 tomes en France. Alors que le monde ignore l'existence des monstres, une organisation britannique rattachée à la couronne s'efforce de maintenir l'ordre en pourchassant ceux qui s'en prennent aux humains. Son nom, Hellsing. La jeune Integra Hellsing, héritière de la riche famille dirigeante de l'organisation, passe un pacte de sang avec un cadavre inanimé qu'elle découvre dans une cellule noire dans laquelle croupit un étrange squelette. C'est ainsi que quelques années plus tard, l'organisation Hellsing renaît de ses cendres et reprend la lutte contre les monstres, aidée en cela par l'un des plus puissants d'entre eux, le terrible vampire Alucard. Ce manga a eu 2 adaptations d'animé, dans la dernière en date Hellsing Ultimate qui reprend trait pour trait le manga. En 15e position, on retrouve le manga de Masemotoro, Ikigami, Préavis de mort, qui est terminé et disponible en 10 tomes en France, et d'ailleurs une édition deluxe va sortir le 23 septembre chez les éditions Kazé. Au Japon, dans une société du futur, une nouvelle loi prospère, c'est la loi pour le maintien de la prospérité nationale. En rentrant à l'école primaire, chaque enfant reçoit un vaccin. Une injection sur 1000 contient une capsule qui se logera dans le cœur et explosera à une date et une heure définies, entre les 18 et les 24 ans de la personne concernée. 24 heures avant sa mort, cette personne recevra un préavis de décès, l'Ikigami, qui lui donne droit à un certain nombre de services privilégiés, et Fujimoto est chargé de livrer cet Ikigami. Et il n'y a pas eu d'animé pour ce manga. À la 14e position, on retrouve le manga de Shigeno Shuichi, Initial D. Pour certains, c'est un shonen, pour d'autres un seinen, ça dépend où on récupère la faux, je l'ai considéré comme un seinen. Terminant 48 tomes au Japon, nous sommes actuellement 30 tomes en France et c'est édité chez Kazé.
Initial D raconte l'histoire de Takumi Fujiwara, un lycéen de 18 ans. Lors de son travail de livreur de tofu, il apprend à maîtriser sa voiture avec perfection. Son père le poussa à participer à une course de voiture à sa place. C'est ainsi qu'il prend goût aux courses de street racing afin de se mesurer à tous les âges du volant de la région. Le manga a été adapté en animé. À la 13e place, on retrouve le manga de Hiroi Rei, Black Lagoon. Terminé au Japon en 10 volumes, il a été abandonné en France au bout de 5 volumes. Okajima Rokuro est un employé de la société Asahi Industries. Il est envoyé sur les mers d'Asie du Sud-Est dans le but de livrer un mini-CD contenant les plans d'une ogive nucléaire et d'autres plans secrets. Mais en voyage sur le cargo dont il est membre d'équipage, ce dernier est accosté et pris en otage par un bateau pirate, le Black Lagoon. Okajima Rokuro est donc kidnappé et son mini-disque confisqué par les mercenaires. Une fois le bateau pirate arrivé à destination, Okajima remarque qu'il a été trahi par sa propre société et décide de démissionner sur le champ. Il rejoint alors tant bien que mal Black Lagoon et se ferait une place au sein de cet équipage bien étrange. A noter que le manga a été adapté en animé. À la 12e place de ce top, on retrouve le manga de Sadamoto Yoshiyuki et Anno Hideaki, Neon Genesis Evangelion, sorti et terminé en 14 tomes en France. En l'an 2000, un astéroïde s'écrase sur le pôle sud, il s'agit du second impact qui a fait perdre la moitié de la population du monde. En 2015, Shinji Ikari, jeune garçon sans ambition et motivation particulière, se retrouve mêlé à une histoire qui le dépasse au plus haut point. Qui est le directeur de l'entreprise qui protège Tokyo 03 et ses habitants, cette société appelée NERV qui est censée créer des armes est en réalité une société secrète servant à garder de gigantesques robots surnommés les Evangelion en sûreté pour combattre les anges, des entités extraterrestres surpuissantes venant chercher Adam. Mais un seul contact avec cette chose et c'est le 3e impact assuré, ce qui détruirait toute vie sur Terre. Kendo va nommer son fils Shinji pilote de Eva. Ainsi donc, Shinji et 2 de ses compagnons, tous les 3 âgés de 14 ans, portent sur eux le terrible destin de sauver l'humanité contre les anges en utilisant chacun un Evangelion. Le manga a été adapté en animé et en plusieurs OAV. À la 11e place de ce top, on retrouve le manga de Oku Hiroya, Gantz. C'est sorti et terminé en 37 volumes en France. Kei Kurono est un lycéen de Tokyo relativement cynique et égoïste. Alors qu'un jour il est à la gare avec un ami, il décide de sauver un sans-abri ivre qui est tombé sur les voies. Mais malheureusement, à ce moment-là, il se fera écraser par le train. Pourtant, à l'instant même où la vie le quitte, il se retrouve dans un étrange appartement en compagnie d'autres personnes venant également de mourir. Tandis que tous tentent de comprendre comment ils sont arrivés là et comment en partir, une mystérieuse sphère noire apparaît et les sommes d'éliminer l'homme poireau, un extraterrestre. Cette sphère se nomme Gantz, ainsi commence l'univers de la série. Les jeunes gens se voient donc dans l'obligation d'exécuter plusieurs missions pour Gantz. Ils ne savent pas pourquoi ni comment. La sphère leur explique les règles. Des armes, une combinaison et un temps imparti. Celui qui restera en vie à la fin de la mission ou qui tuera la cible se verra attribuer des points. À 100 points, la personne est censée ressusciter. Le manga a eu le droit à une adaptation en animé. En 10e position de ce classement, on retrouve le manga de Yagi Norihiro, Claymore. Terminé en 27 tomes au Japon et actuellement 26 tomes en France. Dans une époque médiévale, les humains sont terrorisés par des êtres démoniaques capables de se fondre parmi eux. Leur seule chance de survivre réside dans les mains des Claymore, des femmes hybrides mi-humaines mi-démons qui possèdent des pouvoirs gigantesques, dépassant même ceux des démons. Habitant d'un petit village, Raki rencontre l'une d'entre elles, envoyée en mission pour trouver et exterminer le démon qui décime les siens. Subjugué par la beauté de la jeune fille, il va aussi découvrir les terribles secrets qui se cachent derrière l'organisation Claymore et le destin tragique qui attend chacun de ses membres. Le manga a eu le droit à une adaptation animée qui ne suit pas entièrement le manga. En 9e position, on retrouve le manga de Abe George et Masasumi Kakizaki, Rainbow, terminé en France et au Japon en 22 tomes. En 1955 au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, la pauvreté et la criminalité ont augmenté à très grande vitesse. 7 adolescents sont incarcérés dans une maison de redressement de Shio pour des divers crimes. Meurtres, violences, braquages, vols, et devront alors rester en prison pendant une durée de 2 ans. Ils vont devoir subir les pires humiliations qu'ils soient et attendront qu'une seule chose, une lueur d'espoir pour quitter cet enfer carcéral. Le manga a été adapté en animé. À la 8e place de ce classement, on retrouve le manga de Otomo Katsuhiro, Akira, terminé en 6 tomes en France et au Japon. Trentaine d'années après la 3e guerre mondiale, la ville de Tokyo, désormais rebaptisée Néo-Tokyo, est dévastée et assaillie par des bandes de jeunes. Ajoutez à cela des complots politiques et révolutionnaires tournant autour d'Akira, un mystérieux enfant dont la psyché semble extraordinairement et particulièrement intrigante. Kaneda est le leader détestable d'une bande de jeunes motards, dont l'un de ses amis, Tetsuo. Lors d'une nuit, ce dernier attrape un accident de la route en voulant éviter de percuter un petit garçon planté sur son chemin. Il est alors capturé par l'armée japonaise qui effectue des tests sur lui. Il arrive à s'échapper, mais lorsqu'il retrouve son gang,
il est changé. Effectivement, il semble disposer de pouvoirs psychiques étonnants. Le manga a été adapté en animé, mais surtout en un film excellent. En 7ème position, on retrouve le manga de Ito Junji Uzumaki, alias Spirale en français, qui est terminé en 3 tomes. Alors, est-ce que les gens ont voté Uzumaki en pensant que c'était Naruto? J'espère pas, parce qu'on sait tous que Naruto, c'est un shonen et non un seinen. La petite ville de Kurozu peut sembler bien tranquille, mais une mystérieuse obsession concernant les spirales va commencer à rendre les habitants de ce village fous alliés. Kiri et son petit ami Shuichi vont en subir les conséquences et perdent tour à tour des êtres qui leur sont chers, finissant complètement consumés par la malédiction qui touche le village. Quel abominable secret peut-il se cacher derrière ces mystérieuses spirales qui font perdre la raison à tous ceux qui les contemplent? Au niveau des images, je vous ai mis des images plutôt soft, parce que si vous tapez Spirale ou Uzumaki sur Google, vous allez voir quel type d'images peuvent sortir. Et bon, comme il peut y avoir des enfants dans le public, je ne veux pas trop heurter leur sensibilité. En 6ème position, on retrouve le manga de Urasawa Naoki, Monster, terminé en français au Japon en 18 tomes. Un jeune médecin promis aux honneurs voit sa carrière et sa vie brisées après avoir choisi de soigner 2 enfants plutôt que le maire de la vie. Autour de l'un des enfants, les morts s'enchaînent alors de manière inexplicable. Et s'il avait commis une erreur en sauvant un monstre? Le manga a été adapté en animé. C'est parti, on attaque le top 5 avec le manga de Okamoto Lin, Elfenlied, terminé en Japon en 12 tomes et jamais sorti en France. Alors là, vous allez voir que dans ce top 5, en fait, les animés ont eu vraiment une très grosse influence sur les mangas. Le top, c'était bien manga seinen, mais malheureusement, les gens n'en ont fait qu'à leur tête et vous allez voir que les premiers du classement sont en fait des animés qui sont sortis très récemment. Les Diclonius sont des êtres très dangereux créés par les humains, puis gardés dans un laboratoire de haute sécurité. Après un accident, Lucy, Diclonius, parvient à s'échapper en tuant toutes les personnes sur son chemin. Elle sera blessée à la tête par un sniper avant de tomber à l'eau. Elle sera adoptée par Kuta, un jeune garçon qui se promenait avec sa cousine. L'armée décide alors de faire une grande traque et utilise tous les moyens possibles pour l'arrêter. En 4ème position, bien que le manga soit très bon, je me doute encore une fois que c'est l'anime sorti très récemment qui met Terraform Mars en 4ème place, avec 11 tomes en cours en France et 13 au Japon. Les scientifiques du XXe siècle ont pour but de terraformer Mars afin de la coloniser. Ils décident pour cela d'y envoyer une quantité immensurable de cafards afin de fertiliser le sol martien et d'en purifier l'air. Environ 400 ans plus tard, en 2577, nous rencontrons Komaki Shokichi et Akita Nanao, 2 astronautes nippons. Leur mission, ainsi que celle des 13 autres membres de l'équipage, est de vérifier que Mars a bien été terraformé. Ils sont en quelque sorte les premiers colons martiens. Mais quelle n'est pas leur surprise lorsqu'ils découvrent que la planète rouge est à présent peuplée d'êtres mutants, mi-humains, mi-cafards, à la force extraordinaire. Bien que sur Terre, personne ne se doute de rien, pour eux, la descente aux enfers a déjà commencé. Encore un manga présent grâce à son animé, on retrouve Gangsta de Koshke, actuellement en cours en France avec 6 volumes et 7 volumes au Japon. L'histoire se passe dans la ville d'Ergastulum, où coexistent gangs, voyous, prostituées et police, ainsi qu'humains normaux et ceux qui sont appelés crépusculaires. Ils sont reconnaissables grâce à leurs plaques qu'ils portent autour du cou, le tout dans un équilibre précaire maintenu par les 4 grandes familles de la mafia. Un jour, Alex, une prostituée parmi tant d'autres, croise la route de Benria, ou en d'autres termes, des hommes à tout faire du nom de Warwick et Nicolas. Ils exécuteront n'importe quelle tâche tant que le prix y sera. Réparation, livraison, escorte, ainsi que nettoyage en tout genre. Très loin des stéréotypes du manga, c'est dans un univers résolument sombre et ultra violent que Gangsta évoluera. Et là, on a l'exemple parfait de l'incompréhension des votants entre manga et animé avec Parasite ou Kiseiju. Je ne sais même pas si 2% des gens qui ont vraiment voté pour ce manga le connaissaient avant la sortie de l'anime. Ce manga est terminé en 10 tomes en France et au Japon. Alors que le Japon dort à point fermé, d'étranges vers tout droit sortis de sphères parasitent le cerveau des humains. Shinichi, un jeune étudiant, fait l'effroyable découverte qu'un ver essaye de rentrer dans son corps en perforant son bras. Alors que celui-ci est en train de longer son bras droit, Shinichi a le réflexe de le compresser afin d'arrêter l'ascension du ver. Le lendemain, Shinichi s'aperçoit que son bras droit possède des capacités hors normes. Il fait alors la connaissance de Migi, droite en japonais, le parasite qui a pris le contrôle de son bras droit. Mais un peu de temps après l'apparition de ces parasites, d'horribles meurtres sont perpétrés sans qu'on sache qui sont les meurtriers. Ceci dit, je vous conseille énormément d'aller regarder l'anime qui est excellent.
Et enfin, à la première place de ce top seinen, je suis content parce que je pense que personne ne pourra le contester. On retrouve le manga de Miura Kentaro, Berserk, toujours en cours en France et au Japon avec 37 tomes. Dans un monde médiéval et marqué par un passé difficile, erre un mercenaire solitaire nommé Guts, décidé à être seul maître de son destin. Autrefois contraint par un pari perdu de rejoindre les Faucons, une troupe de mercenaires dirigée par Griffiths, Guts fut acteur de nombreux combats sanglants et témoin de sombres intrigues politiques. Mais il réalisera soudain que la fatalité n'existe pas et qu'il pouvait reprendre sa liberté s'il le désirait vraiment. Mais un mal le traque sans relâche. Alors d'après les retours que j'ai eus, il vaut mieux vraiment lire le manga que regarder l'adaptation animée. Et par-dessus tout, parce que je suis quelqu'un de très sympathique et que le top m'a déjà pris 10 heures à faire, je vous mets la liste des autres mangas pour lesquels vous pouviez voter. Alors attention, ça va un petit peu vite, au pire, appuyez sur pause. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, réagissez dans les commentaires, pas d'insultes s'il vous plaît, même si le classement du top vous trouvez ça un petit peu bizarre, mettez le vôtre, et n'oubliez pas de voter pour le prochain sondage dans la description. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à regarder ma précédente vidéo, cliquez juste ici pour la playlist de tous mes top mangas animés. On se retrouve donc dans 2 semaines pour le top des moments de rage des animés. Diana!